Bonjour à tous, je m'appelle Paul Lambersin, je suis coach de golf et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on a la chance d'être accueilli par Xavier Bretin de Golf Optimizer. Salut Paul. Salut Xavier. Il va nous démontrer et nous expliquer ce qu'est la technologie Gears. Vous allez voir, c'est incroyable et vous avez de la chance parce qu'il n'y a pas de vidéo en français à ce sujet sur YouTube. On va voir quel est l'intérêt de cette technologie, mais surtout quels enseignements on va pouvoir en tirer pour notre swing. Alors c'est parti, on regarde ça ensemble tout de suite. Alors Xavier, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la technologie Gears? Pourquoi tu m'as harnaché avec tous ces capteurs et cette combinaison un petit peu particulière et surtout comment toi tu t'en sers dans ton activité? Ok, le Gears, ce sont 8 caméras haute fréquence qui vont calibrer l'espace, donc qui calibrent la zone de frappe. Et bien sûr, chacune des caméras va en fait calculer la distance entre chacun des points qu'il y a sur ton corps. Paul, tiens, mets-toi même de dos, comme ça voilà, on voit mieux tous les capteurs que tu as. Et donc chacune des caméras, par un système, par le soft, va calculer une sorte de triangulation. Chaque caméra va mesurer chacun des points et on va pouvoir créer en fait ton avatar. Et donc ton swing en 3D, et on a mis la même chose sur le club. J'ai équipé le club pour que le club puisse être détecté en 3 dimensions. C'est tout simplement la technologie qui est utilisée au cinéma pour faire de la motion capture ou dans les jeux vidéo. Bon, là, c'est appliqué à tout geste sportif et en particulier ici, chez nous, c'est au golf. Super, moi qui suis un grand fan de jeux vidéo, je suis pressé d'essayer ça ensemble. Je vais taper quelques shots et tu vas nous expliquer ensuite quelles informations on va pouvoir en tirer. Ouais, ça marche, pas de problème. Xavier, on a tapé quelques balles avec la machine Gears. Est-ce que dans un premier temps, tu peux nous expliquer quelles informations s'offrent à nous? Parce que je vois qu'on a une véritable analyse en 3D du mouvement. Qu'est-ce que toi, tu vas regarder quand tu utilises cette machine? Alors c'est sûr, regarde Paul, ça nous fait vraiment une vidéo de réalité augmentée, puisque déjà j'ai la possibilité, te voici à l'impact, et grâce à cette analyse 3D, on a la possibilité effectivement toi, de tourner à 360 degrés autour de toi. On a même la possibilité, c'est de passer sous tes, là on est passé au-dessus, mais c'est même de passer sous tes appuis, et vraiment ça c'est juste dingue. Donc, ça c'est vraiment incroyable. Ouais, ça c'est ouf. Et déjà, toi, moi, ce que j'aime déjà montrer un petit peu aux gens, c'est par exemple, tu vois, on peut parler de la tête, du placement de la tête pendant tout le long du swing. Tu sais, ma tête elle bouge, elle se redresse, je me suis redressé, j'ai reculé, j'ai bougé la tête. Enfin, tu vois, tout ce genre de commentaires qu'on peut avoir. Donc, on peut observer ça. On a aussi la possibilité de regarder ta posture et un peu ton style de swing. Est-ce que tu swings sur un axe, sur 2 axes, centré? Voilà, donc on a ce type d'informations là. Puis après, bien sûr, regarde, on peut en mettre une multitude. C'est-à-dire que là, regarde, si je te coche un petit peu tout ce qu'on pourrait avoir sur la partie du corps. Et alors là, regarde, tu vois, tu deviens ça, c'est une machine de guerre. Et donc là, on aura tous les déplacements sur tous les axes de tes rotations, de tes angles de corps. Mais je dirais que là, on est déjà dans une analyse extrêmement poussée du swing de golf. Mais alors, faisons quelque chose, déjà une observation un peu plus simple et qui permettra à chacun de comprendre ce qu'on peut faire. Et voilà, moi, je te propose, c'est de partir sur 3 datas. Et puis, on va les commenter. Super. Alors, quelle première data est-ce que tu aimerais nous montrer? Regarde, ce que j'aime montrer aussi pour commencer, c'est ça. C'est en fait, c'est le swing en général, en bout de face, ici. Donc, on retrouve la montée, qui est le trait jaune clair, et la descente, qui est le trait jaune foncé. Et donc là, tu vois, Paul, je vais pouvoir faire dérouler ton swing. Ici, au ralenti. Donc on a ton démarrage avec effectivement, tu vois, la montée trait jaune clair, puis reprise d'appui, le lancer. Okay, donc ce qu'on observe déjà, c'est un écart entre ton chemin, en fait la largeur, c'est ce qu'on souvent on appelle la largeur d'arc ici, entre la largeur à la montée et la largeur à la descente qui doit diminuer, ce qui va créer l'augmentation
de la vitesse, l'accélération, ici grâce à ton corps, tes poignets, pour pouvoir venir accélérer une chose. Donc déjà, on doit observer un décalage entre la montée et la descente. Ok, donc ça, ce décalage entre montée et descente, c'est quelque chose que l'on recherche. Alors comment est-ce qu'on s'y prend pour créer ce décalage? Alors ce décalage-là, regarde, je pense qu'il est associé, on va dire déjà à la souplesse et à la souplesse, à l'action de tes poignets, mais également ici aussi avec l'action de ton corps. C'est-à-dire que regarde, quand tu vas prendre, j'ai mis le déplacement du centre de gravité de ton bassin, et quand on va observer, tu es parti sur une valeur que la machine considère étant 0, 0. Pelvis sway, c'est pied droit, pied gauche, et thrust, c'est talon pointe. Donc on s'aperçoit ici, quand tu es au sommet du backswing, tu es à peu près 1 inch sur le pied droit. D'accord. Ok. Je me suis déplacé de 1 inch, Voilà. environ 2,5 cm vers la l'arrière. droite. Et puis à partir du moment où tu arrives au sommet du backswing, regarde, tu vas ne faire que avancer avec la partie de ton corps. Et donc ça, regarde, lorsqu'on se met ici à l'adresse, on est 1 inch sur le pied droit. Et quand ton corps avance, bah forcément, tes mains vont se rapprocher de toi pour pouvoir créer ce décalage entre la montée et la descente. Très bien. Okay. Donc, j'arrête pas de vous le dire sur la chaîne. Nous, si on veut produire un bon swing, il faut qu'on avance, qu'on envoie l'énergie vers la cible, qu'on se serve des jambes. Et ici, on a la preuve que finalement, ça nous aide à générer de la vitesse et un swing qui soit correct. Excellent. Quelle deuxième donnée on va pouvoir voir justement à propos de ce déplacement du pelvis, des hanches? Alors, regarde, ce qui est super important et ce qu'il faut observer malgré tout, c'est la quantité de déplacement que tu as généré vers l'avant, c'est-à-dire que depuis ta position de départ qui était 0,0, ici au moment de l'impact, tu es 4 inches devant. Donc 4 inches, on est à peu près 14 cm de déplacement vers l'avant, entre ta position de départ et la position à l'impact. D'accord. Ok. Et puis en plus de ça, si on se souvient que tu t'es déplacé de 1 inch pied droit, donc ça rajoute encore 2,5 cm, ça veut dire que le déplacement de ton centre de gravité et de ton bassin a un déplacement de 16 cm entre le backswing 2 cm vers la droite, puis jusqu'à 14 cm vers l'avant, donc un décalage de 16 cm. Ici, je prends un joueur qui est venu me voir et qui on a fait cette séance-là. Okay. Donc ici, on voit déjà le faible décalage entre la montée et la descente, très jaune, très bleu clair et très bleu foncé ici. Et puis là, on va observer justement sur le bassin et sur le déplacement du joueur, on va même observer un pivot inversé, puisque ici, la machine considère aussi qu'on est à 0,0. Okay, donc je vais vous caler tous les deux au démarrage, on est parti. Et puis ici, tu vois, lorsque toi, Paul, tu commences à charger le pied droit, ici, ce joueur-là charge finalement sa jambe gauche. Oui, et on voit en l'occurrence son corps qui semble se rapprocher de la cible tout à fait lors du backswing. Puis ici à la descente, lorsqu'il relance les bras et les mains, en fait son corps est en train de reculer. Donc regardez, je vais vous placer tous les deux à l'impact. Bon, voilà. Et là on remarque à l'impact, la machine annonce 4 inches devant. Et le joueur ici n'est seulement que 0,5 inch devant, donc en fait il est parti centré à 0,0. Il a pris appui sur la mauvaise jambe et à chaque fois que ses bras descendaient, son bassin lui reculait en opposition avec le déplacement de ses bras. Donc on est d'accord, quand on est dans ce système-là de reculer au moment de l'impact, c'est difficile de générer cette différence entre la montée et la descente, et c'est aussi difficile de générer de l'énergie en utilisant le sol. Puisque tu vois, si on utilise des fois une expression, mettre son poids dans la balle, ici le poids du corps est en train de reculer, donc on n'a que le poids des bras pour frapper la balle, et donc effectivement on a moins d'énergie vers l'avant. C'est comme si je voulais lancer un objet, et alors que je lançais, je reculais. C'est tout à fait ça. Okay. Très bien. Est-ce que tu peux nous parler de la position du club et des mains à l'impact, justement, maintenant que nous sommes ici? Ouais, donc ici on a la valeur, mais autant l'observer. Regarde, en faisant ça, c'est que je vais enlever ton bassin et puis maintenant je vais vous superposer. Okay. Et regarde, on va avoir ici l'image, tout
tout simplement, au moment de l'impact, lorsque toi en jaune et l'élève en bleu frappe, bah, vous avez tout simplement pas le même angle, pas le même inclinaison de shaft vers l'avant, donc pas le même loft. Et forcément, bah, si toi, Paul, tu crées moins de loft, la balle va partir plus fort vers l'avant. On remarquera sur la data du TrackMan, c'est le smash factor. Plus la balle part fort vers l'avant, plus cette valeur est élevée. Okay, et puis, on peut aussi aller observer. Enfin, je vais vous remettre tous les deux à l'adresse. Okay. Et là, cette fois, en plus, on remarque à l'adresse la position inversée, c'est-à-dire que l'élève a les mains plus en avant au départ, et ce n'est pas pour autant qu'il revient dans cette position. Okay. Et toi, Paul, tu es plus centré et tu vas avancer.